Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing test matériel. Donc j'ai la société Xense Labs qui m'a contacté pour tester ce produit, donc la télécommande Quick Key. C'est un outil qui permet d'intégrer des touches de raccourci aux artistes de gagner un temps précieux dans notre flux de travail, donc quand on fait des dessins sur tablette graphique notamment. Donc c'est une télécommande qui est sans fil. Je l'ai reçue donc hier. Donc vous voyez, il est encore dans son emballage. Je n'ai pas du tout testé le produit. Donc on va découvrir ça ensemble et on fera un petit test à la fin avec un digital painting pour voir ce que ça peut donner avec cette télécommande. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Allez, c'est parti. Donc voici la boîte. Donc je vous fais un petit tour de la boîte ici. Voilà, là on a quelques explications. Vous voyez, on a une petite housse apparemment. Donc de toute façon, on va le déballer, on va le voir de plus près. Voilà, hop, un contenu assez chic quand même, assez sympa. Donc allez, on va ouvrir ça. Là, on peut le sortir de par dessous comme ceci. Voilà, donc on a une sorte de fourreau. Voilà, tac. Après, c'est chic tout ça, disons. Alors, thank you, ok, un petit mot de remerciement. Quick start. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, donc du coup, pour l'installation et tout, on va voir ça directement dans la vidéo. Donc, allez. Donc, on a la télécommande dans son emballage. En tout cas, c'est drôlement bien présenté, je trouve. Elle fait son poids, on voit que quand même. Donc c'est un écran cristaux liquide à l'intérieur. Donc en fait on a 8 boutons programmables. Mais au total, je crois qu'on peut faire jusqu'à 5 groupes différents. Donc on peut avoir 40 touches de raccourci. Ici on a une moulette de réglage qui nous permet de faire des zooms ou contrôler la taille du pinceau du coup. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sans fil. On peut poser ça comme ça sur notre bureau, notre tablette graphique ici, et on a beaucoup plus de boutons que sur les tablettes graphiques habituelles. Donc ça me tarde de tester tout ça. Donc ici, on a une sorte de revêtement caoutchouteux qui permet justement de faire une accroche antidérapante. Vous voyez, ça ne glisse pas. C'est bien, ça reste bien en place. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Allez, la télécommande, clac. On va mettre ça de côté, on va dégager les papiers. Ici, allez, une petite notice, je pense. On va mettre ça aussi de côté pour l'instant. Alors, à l'intérieur, on va lever ça. On a la housse, où je pense que tout se trouve à l'intérieur. Donc, vous voyez, après c'est fini, il n'y a plus rien. Une boîte vraiment sympa, je trouve quand même. Allez, on met ça de côté aussi. C'est la classe quand même, hein, je trouve. Hein. Ça me fait penser à la sacoche pour la PSP. Alors, à l'intérieur, on a le fameux câble pour relier notre appareil. On a un adaptateur donc USB-C, USB, donc de USB vers USB-C, hein, vous voyez, tac. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont une entrée, je veux dire USB-C sur l'ordinateur, ça peut être pratique. Et je pense qu'on a une clé, voilà, la clé qui permet de, en fait, de travailler sans fil. Voilà. Voilà, donc le contenu, on a la télécommande, le câble qui permet du coup de recharger notre tablette. Donc je vous le dis, la tablette se recharge en 1h30 et elle a une autonomie de entre 25 et 53 heures. Donc ce qui est quand même vraiment pas mal apparemment. Voilà, on a ça et on a la fameuse sacoche pour entrer tout notre attirail. Allez, on passe à l'installation du produit, c'est parti.
Allez, j'ai basculé sur mon téléphone pour filmer un petit peu l'installation. Donc je vais sur Google et je tape start.xenelabs.com. Donc on y va, on fait la recherche. Quick Start. Alors je fais tout en même temps que vous, comme ça au moins. Allez, on va cliquer là. Donc là vous avez le site Xenelabs. Donc vous pouvez regarder aussi les autres produits qu'ils ont, parce qu'ils ont des tablettes graphiques quand même assez sympa. Alors on y va. Donc nous ce qu'on veut c'est la quick key, donc select and go. Hop, donc là ok, ça nous explique un petit peu le contenu. Allez, c'est parti. Donc il faut d'abord relier notre télécommande, donc du coup sur l'ordinateur. Donc on a la télécommande ici. Moi j'ai déjà un câble en fait qui est relié à mon ordinateur, donc j'ai pas besoin du câble d'origine, hein. J'ai déjà un câble en USB-C, donc je vais brancher ça. Alors, je vais essayer de tenir le téléphone, de tout faire en même temps, ça va pas être simple. Allez, on y va. Hop, ça c'est enquillé, donc on a entendu le bruit, là ça a démarré. Est-ce que ça va faire le focus? Alors, please connect the computer, install the driver. Donc il me faut installer le driver. Support, quick start, download driver. Voilà, donc il faut aller dans support. Voilà, donc moi c'est Windows. Hop, là le téléchargement, donc du coup, est en train de se faire, hein. Allez, le driver a fini de télécharger, donc on va l'installer. Donc je clique dessus. Allez, je fais OK. Installer. Veuillez lire accepter. Oui, pardon. Hop. Allez, installation en cours. Vous devez redémarrer l'ordinateur. Yes. Allez, on y va, on redémarre. Voilà, j'ai redémarré l'ordinateur. Donc, vous voyez, il y a déjà des raccourcis. Alors, ce qu'il y a de bien, apparemment, on peut renommer nos raccourcis. Donc, c'est vraiment pas mal quand même. C'est beaucoup plus simple. Au moins, vous savez directement à quoi correspondent chaque touche. Alors, on va essayer de brancher du coup la petite clé ici qui permet de travailler sans fil. Donc, je la mets dans mon port USB ici. J'espère que ça vous plaît, ce petit déballage installation. Et après, je vous ferai un petit dessin là pour voir. Alors, donc là, je lance le logiciel. Vous voyez, ça me dit que ma télécommande est rechargée à 79%. Voilà. Mes quick key, alors peut-être on peut configurer. Ah ouais, donc on peut configurer ici en fait. D'accord, ok. CTRL Z, annuler, rétablir, copier, coller. Shift CTRL Alt espace. Ok, donc en fait, mode 1, faire défiler. Mode 2, zoom arrière. Pivoter à gauche. Taille du pinceau. Vous voyez, c'est vraiment quand même séquence de touches. Ok, on peut redéfinir nous-mêmes nos touches, donc je vous laisserai faire vos manipulations vous-même, hein. Voilà, donc annuler. Là, vous voyez que c'est quand même assez simple pour configurer les touches, hein. Donc on va faire annuler. Et ici ça va être pareil, hein. On peut, vous voyez, on peut rétablir les valeurs par défaut, choisir d'autres touches. C'est quand même assez facile à configurer. Régler la pression, ok, navigation. C'est vraiment pas mal, on peut faire énormément de choses. On peut même contrôler du coup, j'ai un vidéoprojecteur. Mais il me faut être à côté de l'ordinateur pour faire défiler les photos. Mais du coup, avec cette télécommande à la main, je dois pouvoir naviguer du coup dans mon vidéoprojecteur contrôlé par l'ordinateur. Du coup, on peut faire autre chose que du travail sur tablette graphique, donc ça peut être vraiment sympa. Donc je vous ferai pas ce test-là, hein. On va rester sur la tablette graphique quoi qu'il en soit. Allez, je vais essayer de configurer moi-même mes boutons parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et on se retrouve du coup sur le logiciel de Digital Painting. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai
débrancher du coup le câble de ma télécommande QuickKey. Et là, du coup, je suis sans fil et on va essayer de faire des petits réglages à ma sauce. Mais c'est déjà réglé. Il me manque qu'à rajouter le CTRL D. Parce que le copier-coller, je m'en sers pas trop. Mais en bas, Shift, CTRL, Alt, Espace, c'est exactement les touches que je me sers. Ça permet de déplacer le plan de travail, la pipette, ainsi de suite. Donc les 4 touches ici, elles sont bien configurées. CTRL Z, rétablir, parfait. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut arranger ici. Et on peut, vous voyez qu'on peut faire d'autres types de groupes, c'est énorme. Tous les raccourcis qu'on peut faire. Énorme. Allez, je vais configurer ça. Donc ok. Touche de raccourci, donc je vais faire CTRL D. Et là je vais faire désélectionner. Ok, désélectionner et vous voyez que du coup ça s'affiche sur mon écran. Bon, je vous montrerai à la fin sur l'écran parce que là je peux pas vous filmer avec la caméra. C'est pas mal. CTRL copier, non, sauvegarder peut-être ici, save. On va faire un CTRL save. Donc frappe, on va faire CTRL S qui permet de sauvegarder. Alors on va effacer quand même. Merde, effacer. CTRL S, voilà, ça me permet de faire sauvegarde. Voilà. Hop, je fais OK, et là nickel, ça s'affiche sur mon écran de ma télécommande. Alors comment ça marche pour le groupe B là. Option, activer. Je crois que je vais rester pour l'instant sur mon groupe A, ça sera déjà pas mal. Mais de savoir qu'on peut rentrer au taquet de raccourcis, eh ben c'est cool. Parce que je pense qu'en groupe B, je vais le configurer pour mon vidéoprojecteur. Groupe C, on verra. Parce que déjà, groupe A, j'en ai assez, je pense, pour mon digital painting. Voilà, il y a juste la molette que je vais configurer pour faire la taille du pinceau. Parce que ça, c'est pas mal, ça fait gagner du temps. Et puis, ça sera très bien comme ça. Donc, on va voir plus. Non, on va faire effacer. Plus. Effacer. Nice. Ok. On est bien taille du pinceau. Ok. On met ça à côté. Je fais OK. Est-ce que je suis sur taille du pinceau? Taille du pinceau. Et voilà. Et la taille là, ça marche très bien. Là, on gagne un temps précieux avec ce... Du coup, de pouvoir modifier la taille directement. Bon là je dessine avec la souris, hein, donc c'est parti, je vais faire un petit digital painting et essayer de prendre en main cette télécommande. Allez, c'est parti.
Allez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo avec le test de la télécommande QuickKey. Donc j'espère en tout cas que le speed painting de RN de l'attaque du temps vous aura plu. Donc voici un petit peu la télécommande un peu plus près parce que là on verra mieux avec la caméra. Voilà, donc ici on a une sorte d'éclairage autour de la molette, donc ça permet de bien la voir si vous avez un plan de travail qui n'est pas trop éclairé, et puis ça fait très design je trouve. Après de ce côté, bon on l'a déjà vu, mais on a des touches raccourcis donc, qui sont au nombre de 8, que l'on peut renommer, donc ça c'est très pratique, ça vous évite aussi d'oublier à quoi correspond tel ou tel raccourci. Quand vous appuyez ici, vous avez accès à différents types de groupes. Donc moi je n'ai configuré que 2 groupes, donc du coup on n'a que le groupe A et le groupe B qui s'affiche, mais on peut aller jusqu'à 5 groupes différents. Donc vous voyez, par exemple dans le groupe 2, j'ai configuré tout ce qui correspond à la copie, la fusion, enfin copie avec fusion, coller, effacer, etc. Mais on peut faire ce que l'on veut, c'est vraiment très très bien pour ça, on est vraiment libre de nos choix. Donc outil indispensable, je dirais non, on peut faire très bien sans, mais c'est un outil qui va vous aider dans votre flux de travail, donc qui peut être très pratique si vous après vous voulez travailler plus rapidement, si vous voulez vous y retrouver, si vous ne voulez pas être trop encombré au niveau de votre espace de travail. Vous avez votre tablette graphique puis ça à côté, et bien là je peux vous dire que moi ça m'a drôlement aidé. Je trouve que c'est vraiment très pratique et justement c'est non programmable là, ces touches programmables avec l'affichage de chaque raccourci. Donc si cette télécommande vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous avez aussi droit à un code promo de 5 €. Donc je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le jeter un œil si vous êtes intéressé. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!